incroyable, formidable, voilà, c'est les mots clairement qui définissent ce chapitre 1060 de One Piece qui est juste monstrueux. Oda a décidé d'enchaîner masterclass sur masterclass. Le mec, il ne s'arrête plus. Est-ce que c'est dû à sa pause de 1 mois? Je ne sais pas, mais si c'est le cas, eh ben écoutez, moi j'invite Oda à prendre plus souvent des vacances. Bref les gars, c'est Roro TV, j'espère que vous allez bien. On va débriefer, analyser et voir ensemble tous les éléments de ce chapitre. Mais avant ça, j'ai deux très grosses informations à vous partager. Comme vous le savez, malheureusement, ma vidéo réaction n'est plus en ligne pour la simple et bonne raison qu'une personne qui se fait passer pour la Shueisha m'a striké ma vidéo, me l'a averti. Donc forcément, j'ai fait un recours, j'ai contesté et donc il va falloir attendre un délai de 2 semaines pour que justement la vidéo soit remise en ligne et que cet avertissement soit retiré de ma chaîne. Donc c'est vrai que 2 semaines c'est assez énorme et puis je vais pas vous mentir, j'étais je crois à peu près à 4000 vues, hein, plus de 200 likes, donc la vidéo marchait plutôt bien. J'ai même pas eu le temps de répondre aux commentaires, j'ai vu qu'il y avait pas mal de commentaires, donc je vous invite une fois la vidéo débloquée, à vous rendre sur celle-ci pour me donner de la force les gars, en lâchant le pouce bleu, à regarder la réaction qui vous intéresse dans la vidéo en elle-même, et puis voilà quoi. Donc voilà, il n'y a pas mort d'homme. Malheureusement, il y a un mec apparemment qui se ferait passer pour la Shueisha, qui utiliserait un mail, un gmail.com, donc what the fuck, mais bref. Heureusement que j'ai grillé ça, heureusement que j'ai déjà une première expérience, sachant que j'avais une ancienne chaîne à plus de 12 000 abonnés qui marchait super bien, et malheureusement, quelqu'un qui se faisait passer pour la Toei m'avait clôturé ma chaîne, tout simplement. Donc aujourd'hui, on connaît la combine, on connaît le truc, donc voilà, ça marchera pas pour cette fois-ci. Et pour deuxième information très importante, je vous donne rendez-vous ce soir à 21h30 sur la chaîne de Je Fonce Prime. Donc je serai invité sur la chaîne aux côtés de Henrik et de Hashtag, je crois, ou bref, je ne me rappelle plus trop de son blaze. Donc désolé, mais on se retrouvera pour débriefer ensemble du dernier chapitre de One Piece qui est juste monstrueux. Mais avant ça, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, en commentant, en likant et en partageant. Let's go les gars pour la review, c'est maintenant. Donc voici le programme qui s'affiche. Donc premier point, les news. On va parler et débattre ensemble, discuter, analyser plutôt des news qui ont été partagées sur le bateau. Donc je vais vous donner mon ressenti. On parlera en deuxième point du rêve de Luffy, le fameux rêve. En troisième point de Sabo, oui car Sabo... c'est chaud, c'est très chaud pour lui. Même d'ailleurs, est-ce qu'il n'est pas mort? D'accord? Donc on va en parler. En quatrième point, on va parler de Im-sama. Et pour terminer, on va parler de Jewelry Bonnie. D'ailleurs, je pense qu'en semaine, il y aura une vidéo en collaboration avec un autre youtubeur abonné qui avait il y a très longtemps déjà théorisé sur Jewelry Bonnie, futur Mugiwara. Point d'interrogation. Donc il y aura peut-être une vidéo de la sorte qui sortira en semaine. Bref, on commence donc par le premier point, donc les news, donc les informations qui pilulent, qui vont dans tous les sens. Hein, voilà, les Mugiwara qui ont quitté Wano, qui commencent à lire le journal, et forcément c'est Robin qui s'intéresse un peu à l'actualité, à ce qui se passe dans le monde, etc. Et qui voit forcément tout ce qui se passe et certains événements qui sont liés de près ou de loin à Luffy. Et moi je suis content, déjà premier point, je suis très content parce que moi je me demandais est-ce que Oda finalement va pas faire l'impasse sur ça justement et laisser les Mugiwara concentrés sur leurs aventures, aller sur la prochaine île, comme ça voilà, il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de bâton dans les roues quoi, concernant l'aventure des Mugiwara, et voilà, comme ça ils restent focus, concentrés et tout se passe bien. Mais finalement, moi personnellement, je l'avais expliqué lors de la dernière review, je voulais vraiment que Oda mette ça en face des Mugiwara pour qu'on puisse voir leur réaction. Sachant en plus de ça qu'il y a beaucoup d'éléments et ça a été plutôt intelligemment joué de la part de Oda parce que il y a quand même deux éléments très importants, Sabo d'une part mais Kobe d'une autre part, deux personnes très proches de Luffy, et c'est vrai que là il y avait un choix à faire, mais ça a été négocié plutôt intelligemment de la part de Oda parce que voilà, l'information de Kobe est passée un peu à la trappe. Voilà, Robin à un moment donné pose la question à Luffy, d'autres noms sont liés à toi de près ou de loin, et Luffy lui explique bon je te laisse le choix de m'en parler ou pas, et finalement Robin lui dit avant que ton cerveau qui est déjà en train de surchauffer n'explose, voilà, on va laisser ça de côté, on te laisse déjà dans ce que tu sais actuellement sur Sabo. D'ailleurs, Luffy directement ne va pas du tout croire en l'actualité hein, concernant Sabo qui aurait tué le roi Cobra. Forcément, c'est son frère, il le connaît, il connaît ses rêves, il sait tout sur lui, donc il ne le croit pas. Et ça, c'est lourd les gars. D'ailleurs, c'est aussi le cas pour Nico Robin. Rappelez-vous, Nico Robin qui, pendant l'ellipse, a été du côté des révolutionnaires.
Donc voilà, de ce côté-là, c'est plutôt clean, c'est plutôt super bien géré de la part d'Oda et je suis hyper content. Et puis Luffy qui forcément pète un câble, veut aller non seulement sur Alabasta mais aussi sur Marie-Joise et Caribou qui écoute. Attends, quoi, j'ai bien entendu quoi, je suis sur le bon bateau moi, tu vois. Est-ce que j'ai infiltré le bon bateau? C'est chaud quoi. Et finalement Zoro va essayer de recadrer un peu le capitaine. Voilà, Zoro toujours dans ce rôle entre guillemets de grand frère, de conseiller, de mec assez sérieux qui tient un peu la barre, hein, on va pas se mentir les gars, qui va un peu retenir Luffy et Luffy qui va lui envoyer une petite pique. Ouais, t'es une tarlouse quoi, t'es une petite tapette, vas-y viens, viens on y va, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, Zoro qui va le recadrer, bon oublie pas que c'est quand même le QG de la marine et c'est chaud là-bas. Donc calme-toi Luffy, ça va bien se passer et tout comme pour Ace, laisse-les faire leurs aventures et s'ils ont besoin de nous, à un moment ou à un autre, t'inquiète pas, on sera là, on répondra présent. On l'a déjà fait sur Enies Lobby concernant Robin, on le refera, c'est pas un problème. Et puis on a une scène assez marrante où on retrouve, je crois, Sanji, Chopper, Luffy et Nami mais qui sont en train de gueuler sur Zoro, en train de le clasher, en train de l'insulter. Ça m'a fait énormément penser, bon je pense que c'est un clin d'œil, mais ça m'a fait penser à la scène sur Alabasta. Rappelez-vous quand justement Nico Robin avait rejoint l'équipage, rappelez-vous là à ce moment-là. Non, lorsque Zoro avait parlé de Vivi, en gros il avait dit ouais bah si vous n'êtes pas content, bah fallait la recruter de force quoi, la ramener de force. Et donc les autres l'avaient insulté. Donc c'était assez marrant, petit clin d'œil plutôt appréciable. On passe au deuxième point, le fameux rêve caché de Luffy, le rêve ultime. Parce que bon, il a un chemin, Luffy, d'accord. Sur ce chemin-là, il veut devenir le roi des pirates, il veut découvrir les mystères, tout ça en devenant le roi des pirates. Mais il y a encore quelque chose derrière ça. Un fameux rêve qui d'ailleurs partagerait avec celui de Goldie Roger. D'ailleurs, apparemment, les deux auraient le même rêve. Et c'est assez intéressant de voir la réaction quand même des Mugiwara qui sont non seulement choqués, mais aussi émerveillés. Ce serait un beau rêve, mais un truc impossible à réaliser, sauf pour un roi des pirates. Donc on comprend que pour arriver à cet ultime rêve, à cet ultime objectif, il faut en chemin devenir le roi des pirates. Et ça, c'est beau, les gars. Et puis voilà, on se rappelle aussi que Luffy en avait parlé à Sabo et Ace étant enfant. Malheureusement, il y avait eu la vague et puis on avait vu quand même eu les réactions de Ace et Sabo qui étaient choqués. Hein. C'est clairement un rêve qui apparemment serait à l'image de Luffy. Luffy qui est un personnage complètement fou, complètement déconnecté de la réalité, complètement cartoonesque, même j'oserais dire. Donc, il faut s'attendre à un putain de rêve. D'après les théories de ce qui traîne un peu sur Internet, certains penseraient qu'on parlerait d'un grand banquet qui réunirait le monde entier en gros, tu vois. Je sais pas, hein, à voir, hein, c'est totalement dans l'esprit de Luffy, hein, c'est totalement possible. On a déjà eu des banquets plus ou moins intéressants à chaque fin d'arc, mais c'est vrai que réunir le monde entier, que ce soit pirate, marine, civil, tout ce que vous voulez, révolutionnaire, bah ce serait plutôt cool, tous unis ensemble dans un repas et voilà, ce serait incroyable, mais bon, ça peut être autre chose bien évidemment. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires ce que vous croyez. Est-ce que Luffy rêve d'un grand banquet, est-ce qu'il rêve de quelque chose d'autre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi personnellement je miserais beaucoup sur le banquet, hein, parce que c'est un peu symbolique et c'est un peu le délire des Mugiwara. On passe au troisième point des plus importants de ce chapitre, Sabo les gars, Sabo qui a réussi à se barrer de Marie-Joise après avoir sauvé Kuma à l'aide donc des autres membres des commandants de l'armée révolutionnaire. Donc sauf que lui ira de son côté sur le royaume de Lulusia. Le royaume de Lulusia qui, on apprend, fait partie de certains royaumes qui se sont rebellés, qui ont rejoint l'armée révolutionnaire. Et ça c'est grave cool parce que le monde est en train de changer. On le voit clairement avec toutes les informations qui circulent depuis qu'on sort de Wano. Mais voilà, il y a quand même certains royaumes qui décident finalement de sortir de la coupelle de ce gouvernement mondial qui veut tout contrôler. Je pense notamment à Im-sama qui se prend pour le roi du monde, le dieu de ce monde. Hein. Donc voilà, il y a certains royaumes qui n'acceptent plus, qui refusent et qui décident de se rebeller. Et justement, Sabo, en quittant Marie-Joase, a rejoint l'un de ces royaumes, le royaume de Lulusia, royaume qui apparemment était déjà, je crois, la cible du gouvernement mondial. Parce que malheureusement, voilà, l'appel de Sabo a été interféré par le Gorosei, par la marine, et le Gorosei, malheureusement, clairement dit, c'est le destin, malheureusement pour ce jeune homme qu'est Sabo. Voilà, il se retrouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis c'était assez logique pour lui de rejoindre un royaume qui est sous la tutelle de l'armée révolutionnaire. Donc on voit le ciel s'assombrir, donc on commence à se poser des questions. Attends frérot, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le retour des nerfs ou pas là? Parce que clairement ça y fait pas... On y croirait clairement, moi je vous dis la vérité, on pourrait y croire. Sauf que non, c'est pas du tout le cas. Et Sabo va donc téléphoner donc à l'armée révolutionnaire, comme on l'a vu dans le chapitre précédent, donner des informations. Et la première information très importante, et ça c'est cool qu'il l'ait dit directement, je ne suis pas le meurtrier du roi Cobra. Et forcément, du côté de l'armée révolutionnaire, on est soulagé parce que ça ne ressemblait pas à Sabo. Donc on est soulagé et il y a clairement contrôle et manipulation de l'information à l'international.
Donc à ce moment-là, on se dit ok, c'est réglé, ça y est, maintenant les choses sont claires, Sabo va pouvoir rejoindre les révolutionnaires, en tout cas l'île de Quai des Traves. Sauf que ça ne s'arrête pas là, puisque Sabo aurait vu quelqu'un sur le trône normalement resté vacant. Et on parle forcément de Im-sama. Et au moment où il veut donner cette information, malheureusement, la télécommunication est coupée, le ciel assombri devient de plus en plus assombri, et une masse compacte tombe du ciel et l'île explose. Tout part en lambeaux. La question est la suivante, est-ce que Sabo est mort, étant donné que c'est quand même un Logia? Est-ce qu'il est mort? Moi, je pense qu'il y a au moins 95% de chances qu'il est mort. Je m'explique. Le Gorosei, vu la réaction du Gorosei, pour moi, ça laisse clairement présager qu'il n'y a aucune issue. Logia ou pas Logia, frérot, t'es dans la merde, tu vois. Donc c'est chaud et on prend quand même une nouvelle tournure dans l'univers de One Piece parce que là on éclate des îles. Et forcément quand tu parles de armes qui peut éclater une île, tu parles d'armes antiques. Forcément quand on nous parlait de Pluton, quand on nous parlait de ces armes-là qui sont capables de détruire une île en un rien de temps, forcément tu penses à une arme antique. Sauf que c'est pas Poséidon et c'est pas Pluton qui se trouve dans l'ancien Wano. Donc forcément on va penser à Uranus. Et quand tu parles d'Uranus, forcément je suis obligé de switcher sur le point numéro 4 avec Im-sama qu'on a vu quelques cases plus tôt, justement, qui elle, ou lui, je ne sais pas, dans des précédents chapitres avait parlé d'éteindre la lumière, hein, je sais plus trop quoi avec le Gorosei, éteindre certaines zones de lumière dans le monde, et qui donc on le voit ou on la voit dans les cases précédentes, et là, bam, l'île explose. Donc forcément, tu te poses la question suivante, est-ce que à partir du moment où tu sais que Poséidon est une arme humaine, est-ce que Uranus ce n'est pas le cas également pour Im-sama? Est-ce que Im-sama ne serait pas tout simplement Uranus? Et puis tu fais le lien directement avec God Valley, rappelez-vous dans le passé, God Valley a complètement disparu. La marine n'est même pas au courant, ils ne savent même pas ce qui s'est passé, tu vois. Donc finalement, est-ce que ce serait pas le cas également, est-ce que ce serait pas le cas de God Valley? Est-ce que ce qui s'est passé sur God Valley, ce n'est pas ce qui s'est passé actuellement sur le royaume de Lulusa? Est-ce que finalement Im-sama, et là tu te poses quand même certaines questions, Im-sama, qui est le personnage? Est-ce que finalement elle n'a pas joui de l'utilisation ultime de ce fruit? Car rappelez-vous, on peut sacrifier sa vie en utilisant ce fruit pour donner la vie éternelle à une autre personne. Il y avait énormément de théories d'ailleurs concernant Luffy, Trafalgar Law sur Wano. Bon, rien ne s'est passé de ce côté-là, mais voilà, on commence à se poser des questions. D'ailleurs, il y a aussi le Gorosei qui ne vieillit jamais, et c'est assez louche, hein. Et puis bon, si tu vois que le Gorosei constitué de vieux mais d'un jeune ne vieillisse jamais, même après l'ellipse, déjà tu te poses des questions. Mais si tu te poses déjà des questions sur le Gorosei, bah tu te dis, celui qui est au-dessus d'eux, donc Im-sama, bah c'est quoi, c'est comment pour lui, tu vois? Est-ce que finalement ce personnage ne daterait pas du royaume, dans l'ancien royaume, du royaume antique, de l'époque du siècle oublié? Tu vois ce que je veux dire ou pas, frérot? Donc il y a énormément de questions à se poser concernant Im-sama, et puis on peut théoriser et partir dans tous les sens, hein. Mais bon, on va rester quand même sur le chapitre. On détruit une île, donc forcément arme antique. Im-sama quelques cases plus tôt, donc on pense à Uranus. Et puis ça descend du ciel, et puis on pense que Uranus serait lié justement à la météo. Donc ça colle parfaitement. Donc on part clairement sur un Im-sama égale Uranus. À suivre de près. Il y a une deuxième théorie qui est plutôt intéressante concernant ce qui s'est passé, parce que dans les cases précédentes, on voit quand même une carte, ok, avec le royaume de Lulusa qui est barré par Im-sama, et comme par hasard, quelques temps après, quelques minutes, quelques secondes, le royaume de Lulusa est complètement anéanti, complètement explosé. Donc on peut aussi s'interroger, est-ce que ce serait pas un fruit du démon ingurgité par Im-sama qui pourrait reproduire dans la réalité ce qu'elle écrit peut-être sur un papier, sur un bout de papier? Je ne sais pas, hein, c'est possible, tout est possible. Du coup, finalement, bah, pour Sabo, bah, c'est mission échouée, voilà, un échec cuisant total, mais en même temps, qui aurait pu deviner qu'on pouvait éclater une île comme ça du jour au lendemain, et que surtout la marine était en possession d'une telle arme, hein, personne n'aurait pu le deviner. Et puis le pauvre Sabo qui est quand même allé sur Marie-Joase, a combattu des amiraux, a réussi la tête de Luffy, ou encore sa réaction lorsqu'il apprendra que Sabo est mort, parce que dans les journaux, oui, officiellement, ils vont dire qu'il est mort. Après, est-ce que c'est le cas ou pas? Sabo, il a quand même déjà survécu à une explosion, rappelez-vous, quand il était jeune, et qui justement a été récupéré par les révolutionnaires. Est-ce que ce sera encore une fois le cas, ou est-ce que cette fois-ci, bah, malheureusement, ça signe définitivement la fin de l'autre frère de Luffy? On passe donc au dernier point, le cinquième et dernier point de cette vidéo. Donc on va parler de Jewel Ribboni, mais aussi de l'île en question vers laquelle les Mugiwara se dirigent. Donc une île qui apparemment aurait une température assez basse. On parle d'une île peut-être hivernale, hein, il fait froid. On voit que les Mugiwara sont quand même assez bien équipés. Donc voilà, il y a pas mal encore une fois de théories de ce côté-là. On pense notamment à une île de Shanks. Shanks qui, rappelez-vous, à un moment donné était sur une île hivernale. On parle peut-être d'un territoire de
de Shanks à voir. Moi, peut-être, je sais pas, mais je pense encore une fois à Elbaf. Elbaf qui se trouve normalement dans les parages. Et puis, c'est pas faux, mais Elbaf reste quand même inspiré de la mythologie nordique. Donc, je pense notamment aux Vikings. Et puis, voilà, hein, dans le nord, il fait froid, les gars. Donc, ce serait peut-être assez logique de se retrouver sur Elbaf. Ce serait possible. En tout cas, il y a vraiment moyen. Et puis, ce tourbillon d'eau qui sort de nulle part, on comprend pas. Est-ce que c'est vraiment un phénomène naturel ou est-ce que c'est provoqué par un fruit du démon ou par une personne ou par je ne sais qui? Et une fois coupé, il y a Jewelry Bonnie qui se retrouve dedans. Jewelry Bonnie qui, on est obligé de le rappeler, se retrouvait sur Marie-Joise là aussi, qui justement était amie proche de Kuma, qui a voulu l'aider. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle a eu un contact avec Sabo? Est-ce que finalement elle s'est barrée? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est sous cette forme de gamin, tu vois? Zoro d'ailleurs qui devrait s'en rappeler, hein, lui qui justement avait eu un contact avec Jewelry Bonnie, forme enfant sur Shabondi. Donc ça soulève énormément de questions. Il y a aussi des théories concernant Jewelry Bonnie. Est-ce qu'elle va devenir la future roi? Non, la future Mugiwara, excusez-moi, là je pars en sucette. Donc voilà, il y a pas mal de questionnements. Dites-moi ce que vous en pensez les gars dans les commentaires. À quoi va servir Jewelry Bonnie? Parmi la génération terrible, faut pas oublier qu'il y en a quand même deux qui sortent un peu du lot, qu'on voit pas trop, hein, qui sont quand même mis de côté. Je pense à Jewelry Bonnie, mais aussi à Urouge, le moine fou. C'est quand même deux personnages assez mystérieux. On n'en sait pas trop sur eux, mais voilà, on sait qu'ils ont quand même une certaine importance. Donc à suivre, parce que ces deux personnages vont être vraiment, je pense, très important. Si Oda a décidé de les mettre de côté pour les introduire en fin de manga, dans l'arc final, c'est pas pour rien. C'est qu'ils ont vraiment un lot d'informations, d'importance à apporter encore au chapeau de paille. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez encore une fois les gars dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Roro, c'était un gros chapitre. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la réaction et la review. Peace!